le fait de voir que pouf, il y a une petite résistance, que c'est pas simplement accueilli comme un fait, ça crée ça maintient le blocage et la prise au sérieux de la situation. Oui, c'est-à-dire que dans la prise au sérieux, tu as toujours le refus. Oui, voilà. Tandis que quand ça n'a pas d'importance, il n'y a pas de refus. Oui. On peut en rire. Et c'est vraiment chaque fois qu'on se donne de l'importance et qu'on donne de l'importance à ce qui nous arrive. Oui. À ce moment-là, évidemment, ça devient très lourd. Et peut-être il est temps de regarder, Oui. il est temps de voir et de mettre à distance. Mais ça, je pense que c'est toujours une question de choix. Oui. C'est toujours qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je choisis ma joie? Est-ce que je choisis la présence qui n'est que joie, légèreté, harmonie? Est-ce que je choisis cela? Et cette sensation d'exister, cette sensation d'être, si je choisis cela, ben, tout le reste devient secondaire. Oui. C'est ça, c'est vraiment, c'est ce choix de chaque instant. Et lorsqu'il est fait, il n'y a plus de jeu pour le faire. Donc le choix se fait tout seul. Oui. Mais on commence avec le jeu et puis on le voit le jeu, on voit ce qui se passe et puis ça devient très, très amusant à regarder et de plus en plus drôle. Et si on ne regarde pas à côté, évidemment, si on ne fait pas semblant qu'il n'est plus là, eh bien c'est toujours très amusant à regarder. Regarder le jeu, regarder tout ce qui se passe, quoi. Le jeu. Parce qu'être dans la présence, ça veut dire être dans l'instant. Si on n'est pas dans l'instant, on n'est pas dans la présence. On ne peut pas. On en échappe. On est dans le passé, le futur. Quand on est dans l'instant, on a dépassé l'instant. Oui, on a déjà dépassé l'instant, mais on est un peu sorti du temps, on sort du temps. Non, mais c'est pour ça, c'est ce que je dis. Je veux dire, quand on est dans l'instant, c'est plus un instant, quoi. Oui, voilà. C'est plus un point. C'est plus un point, oui. Voilà, mais moi, je suis très proche de la sensation, c'est-à-dire que pour moi, toutes ces choses sont très physiques. Donc, ça a commencé comme ça, d'ailleurs. Donc, je me suis aperçue que dans le corps, il y avait quelque chose que je ne connaissais pas, qui me reliait. Je ne pouvais pas dire ce que c'était. Ce que j'aime beaucoup, c'est Marianne, l'approche de Marianne, et elle dit que c'est pas une approche exclusive, tout le monde n'a pas forcément à passer par là, mais c'est une approche d'observation. Tu vois, comme il l'évoquait tout à l'heure. Et c'est l'observation, la sensation. Ouais. Oui, voilà, bien sûr, d'observation globale. Oui, globale. C'est l'esprit, le cœur, dans le corps. Dans le corps, c'est vraiment... Dans la vie cellulaire. C'est vraiment cellulaire. Tout à fait. Et, parce qu'en fait, nous, avec Nicolas et nos amis, cette approche de l'observation, pour les uns et les autres, ça fait partie de notre cheminement. Oui, tu vois. Oui. Alors Marianne a dit très bien que c'est pas forcément tout le monde qui passe par cette approche d'observation. Mais ce qui est dans son témoignage, ce qui me paraît pour nous très, très intéressant, quoi. C'est que pour elle, elle est passée vraiment par cette approche d'observation. Oui. Voilà. C'est intéressant. Oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je me sentais tellement mal, tellement malheureuse, en me disant, mais qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? J'ai commencé à regarder et à suivre vraiment tous les réflexes, tous les mécanismes, à observer et voir, mais d'où vient cette souffrance? C'était intéressant de regarder, et c'est devenu de plus en plus passionnant après. Oui. Parce que ce n'est possible que si on sort du jugement, si on se dit c'est pas bien,
J'ai fait ça ou ça ou ça, c'est pas bien. Bon, on ne voit plus rien, parce qu'on juge. Donc, voilà. Donc, arriver à être neutre et regarder, voilà. Je donne souvent cet exemple, je décroche le téléphone et je mens. Ou bien si je dis, oh c'est pas bien, ben, je ne ferai rien du tout. Mais je dis, ah comme c'est intéressant, j'ai menti. Qu'est-ce que ça veut dire, hein? Alors on tire le fil, premier étage, bah oui, je ne voulais pas faire de peine à cette personne en lui disant que je ne viendrais pas parce que j'étais pas libre. Oui. Et puis, deuxième étage, ah oui, si je disais la vérité, il ne m'aimerait plus. Oui. Et puis je tire encore un peu, et puis je m'aperçois que dans une situation d'enfance, par exemple, j'étais obligée de mentir pour survivre effectivement à une situation. On peut tirer comme ça, vraiment très loin. Hein. Et ça devient tout à fait passionnant de voir comment les choses se... Donc il y a à la fois cette approche, on pourrait dire, des apparences, quoi. Oui. Puis à la fois, il y a un peu cette réalité profonde. Oui, de la plongée, quoi. Et c'est pas de l'analyse. Et là, c'est très différent, là. Oui, c'est pas de l'analyse. C'est revivre à différents étages. Oui.